Je venais rencontrer effectivement l'honorable président du Sénat à deux titres. D'abord parce que je voulais lui faire le rapport d'un projet qu'il a commencé quand il était Premier ministre. Mais c'est un projet également qu'il a pu mener parce qu'il est natif de Chaleur. Donc nous allons construire un pont entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Et ce projet, il est piloté par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics à travers l'Agence congolaise de grands travaux. Ici, je suis entouré de partenaires que je dû amener avec moi pour faire le rapport au président du Sénat, pour venir encore confirmer que le projet sera bel et bien livré à la fin de l'année prochaine. Donc, en novembre 2026, le projet sera terminé. Alors, pour la petite histoire, je dois vous dire que c'est la première fois qu'un projet a été lancé par deux présidents en exercice, à savoir le président de la République zambienne et puis le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Tshilombo. Et c'était le 4 octobre 2023. Nous avons donc pris l'engagement devant les deux excellences en leur disant que 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 2026, le projet sera bien livré. Donc nous sommes venus réaffirmer, n'est-ce pas, ces engagements auprès du président du Sénat pour lui dire qu'en 2026, en novembre 2026, le projet sera terminé et nous souhaitons de la même manière que les deux présidents puissent venir également inaugurer. Et maintenant, pourquoi je me suis fait accompagner, n'est-ce pas, de partenaires? C'est tout simplement, c'est une responsabilité partagée. Vous savez, quand vous devez promettre aux deux présidents que voilà, en 2026, nous allons terminer les travaux, j'ai besoin aussi de la complicité et de l'accompagnement du partenaire. Je les ai amenés pour qu'eux aussi prennent l'engagement devant tout le monde, devant la nation, devant le président du Sénat, et c'est là, devant toute la nation congolaise, qu'eux aussi, ils confirment ce que moi j'ai dit, qu'en 2026, nous allons pouvoir, n'est-ce pas, livrer les projets. Voilà, n'est-ce pas, ce qui a été l'économie de notre visite auprès du président du Sénat. D'abord, nous devons savoir que ce projet, nous, en tant que République démocratique du Congo, nous faisons sortir tous nos minerais à travers, n'est-ce pas, les ports d'autres pays. Et le port Dar es Salaam, nous allons avoir économisé à peu près 400 km et ça c'est beaucoup. Voilà pourquoi nous avons dit on va pouvoir construire cette route-là. Mais ici également, nous devons savoir que la plus grande partie des minerais que nous avons viennent de partout, mais spécialement du Katanga. Et le président de la République a demandé que nous puissions construire cette fois une route. La route qui partira de Bujimaï jusqu'à Ngouba. Ça peut peser autour de 900 km de route. De manière à ce que quand nous aurons terminé dans 3 ans, nous allons devenir aussi compétitifs comme les autres. Parce qu'avant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous les minéraux partaient vers le pays étranger. Ils faisaient de grandes distances. Ils partaient de Lualaba jusqu'en Afrique du Sud. Et c'est la même distance que nous aurons entre le Lualaba et le port en eau profonde. Aujourd'hui, le président de la République a instruit pour que le port puisse commencer. Et d'ailleurs, il a lancé les travaux, bien sûr, mais les travaux ont repris. Ça, je vous donne l'information. Les travaux ont repris. Et cela signifie quoi? Tout simplement que dans 2 ans, 3 ans, nous aussi, nous allons entrer dans la compétition à ce qui concerne les transports de nos minéraux. À ce moment-là, nous aurons un choix. Parce que maintenant, au moment où je vous parle, tous les transporteurs, ils n'avaient pas une alternative, ils n'avaient pas de l'offre à ce qui concerne, n'est-ce pas, l'évacuation de nos minéraux. Mais cette fois-là, nous aurons une route qui pourra relier, n'est-ce pas, les Katanga vers le port en eau profonde. Et ça, c'est une grande fierté.